Salut! Voici selon moi les 15 étapes essentielles pour passer de guitariste intermédiaire à guitariste avancé. Pour savoir ce que j'entends par guitariste intermédiaire, voici un lien vers ma vidéo pour passer de débutant à intermédiaire. Vous êtes prêts à devenir un pro? C'est parti! Vous retrouverez sur ma chaîne un tuto entier consacré à chacune des étapes de cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez plus d'informations sur un sujet. Pour une bonne mise en place rythmique, il est essentiel de maîtriser la décomposition des 4 doubles croches en binaire. Voici toutes les combinaisons possibles, mises en lumière ici avec des ghost notes. Vous pouvez également les travailler avec des accents. Veillez à les pratiquer aussi bien sur une note que sur un accord en mode rythmique. Pour une bonne mise en place, je vous conseille fortement de les pratiquer au métronome. Étape 2, il s'agit de connaître les principaux accords de septième ou accords à 4 sons dans au moins 2 versions, une fondamentale corde de Mi et une fondamentale corde de La. Voici les principaux avec également une version fondamentale corde de Ré. Et forcez-vous à connaître l'emplacement de chacun des intervalles de l'accord afin de pouvoir facilement en trouver beaucoup d'autres. Étape fondamentale selon moi, il s'agit ici de connaître l'harmonisation de la gamme majeure ainsi que ses doigtés. Vous devez pouvoir jouer n'importe quelle gamme majeure partout sur le manche. Voici un tableau qui représente l'harmonisation des 12 gammes majeures existantes. Très pratique pour analyser une grille sur laquelle on doit improviser ou pour composer. Voici ce que cela donne en accord à 4 sons et en Fa majeur. Voici maintenant les 7 doigtés en 3 notes par corde de la gamme de Do majeur. Il existe évidemment d'autres doigtés possibles. Je détaille cela dans ma vidéo sur la gamme majeure. Ce que j'appelle rythmique avancée sont une mise en pratique directe de la première étape sur la décomposition des doubles croches. Il s'agit des rythmiques reggae, funk et autres rythmiques basses détachées qui utilisent ces décompositions. Les cadences sont des enchaînements d'accords très utilisés. Les comprendre et les travailler va vous permettre d'améliorer énormément votre oreille et votre compréhension globale de la musique. À ce niveau, vous devez savoir construire un blues dans n'importe quelle tonalité, ainsi que connaître les principales cadences majeures que voici. Ici, on comprend l'importance de l'étape 3 sur l'harmonisation de la gamme majeure. Même si ces accords ne sont pas essentiels, il faut savoir au moins de quoi il s'agit et avoir quelques doigtés passe-partout. Voici les principaux doigtés d'accords suspendus, accords ni majeurs ni mineurs, puisque la tierce est remplacée par la seconde ou la quarte, voire les deux, et parfois avec une septième. C'est pas grave si vous ne les connaissez pas tous, mémorisez ceux qui vous paraissent le plus pratiques. Voici maintenant plusieurs doigtés d'accords additionnels, accords majeurs ou mineurs, avec une note ajoutée au-delà de la septième, généralement la neuvième. Et enfin, les slash chords, ou accords basses détachés en français, dont voici les 3 types différents. À ce niveau, il faut surtout comprendre le premier type, les renversements. Il s'agit ici de retourner la gamme majeure dans tous les sens, de travailler tout ce qui est gamme brisée et autres combinaisons. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet si vous voulez des idées, j'en expose plus de 50. Étape très importante puisqu'elle va vous permettre d'avoir une visualisation globale des accords majeurs et mineurs sur tout le manche et bien plus. Voici ce fameux système qui représente l'ordre d'enchaînement des positions d'accords ouverts pour un accord de Do majeur. Très intéressant
pensez que deux positions du même accord vont sonner différemment selon la note la plus aiguë. Voici différents doigtés d'un accord de Do majeur qui vous permet d'entendre la mélodie que l'on peut faire en changeant la note aiguë de l'accord grâce au renversement. Cette étape découle directement de la précédente, puisque si vous connaissez l'emplacement des différents accords majeurs et mineurs, vous allez pouvoir retrouver leurs arpèges facilement sur tout le manche. Voici les trois principales positions d'arpège majeur, ici en Fa, ainsi que les trois principales positions d'arpège mineur, ici en Fa mineur. Très pratique pour coller à l'harmonie en improvisation ou en composition. Il s'agit ici de savoir jouer les différents intervalles contenus dans la gamme majeure, ainsi que commencer à les reconnaître d'oreille. C'est une étape trop souvent négligée. Pour cette étape, il faut comprendre les 7 modes issus de la gamme majeure, savoir faire un accompagnement modal et connaître leurs couleurs. Voici les 7 modes issus de la gamme majeure, classés du plus brillant au plus sombre. Accord facile à apprendre, mais beaucoup plus complexe à utiliser. Voici les principaux doigtés. Allez voir ma vidéo sur le sujet pour voir ces différentes utilisations. Même s'il est moins utilisé que le système majeur, il vous faut à ce stade connaître le système mineur harmonique, c'est-à-dire son harmonisation en accords, les 7 modes qui en sont issus, ainsi que ses différents doigtés sur tout le manche. Voici l'harmonisation de cette gamme. Les 7 modes issus de ce système, les plus utiles, sont marqués avec une étoile. Et enfin, les doigtés en 3 notes par corde. Là aussi, d'autres doigtés sont possibles évidemment. Une fois que vous connaissez l'harmonisation de la gamme mineure harmonique, je vous conseille de travailler les cadences mineures. Je termine avec ce concept qui pour moi est essentiel pour l'improvisation et la composition, le motif. Il s'agit ici de savoir de quoi il s'agit, de les utiliser et de savoir les développer. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!